Sa vidéo a fait 1 million de vues. Il a obtenu un partenariat avec l'application Fruits. L'entreprise lui a donné un accès privilégié à ses serveurs. Il a envoyé plus de 10 000 messages à des femmes et obtenu des statistiques très précises grâce à son bot. A priori, Micode a réussi son expérience et a trouvé la meilleure phrase d'approche. Pourtant, si on reprend sa démarche et ses résultats et qu'on les analyse non pas sous l'angle du hacking, mais sous l'angle de la séduction, on se rend compte que Micode s'est planté sur toute la ligne. Voici donc comment Micode a faussé les résultats des meilleures phrases d'approche et pourquoi sa vidéo est devenue inutile dès l'instant où il l'a publiée. Il y a des choses très bizarres avec les chiffres donnés par Micode. Dans le titre, il parle de 1246 matchs, mais dans la vidéo, il mentionne seulement 1134 matchs, soit 10 fois moins. Étrangement, le nombre total de messages envoyés est de 10 522, alors que lorsqu'il avait contacté tous les profils de la région parisienne, le nombre de messages était de 10 000, tout rond, ce qui voudrait dire que seuls 522 messages ont été envoyés à des profils de province. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, Micode? Tu essayes de nous embrouiller là ou quoi? Attends mon gars, j'ai d'autres dossiers sur toi. Ses premières erreurs sont dans l'énoncé même de son problème. Quelle est la phrase d'accroche qui obtient un nombre maximal de réponses? Micode s'est trompé de type de phrase. Il parle de phrase d'accroche, alors qu'en fait il devrait s'agir de phrase d'approche. Une phrase d'accroche sert à donner envie de continuer de lire, c'est ce qu'on utilise en début de profil ou en titre d'article, alors qu'une phrase d'approche sert à donner envie de répondre. S'il a confondu les deux, cela implique qu'il a sélectionné certaines phrases qui ne donnent pas envie de répondre, du coup, les femmes n'y répondent pas. Et si les phrases donnent envie de lire la suite, ça ne marche pas non plus, car il ne peut pas y avoir de suite avant la réponse de la femme. Le hacker de YouTube a utilisé un nombre insuffisant de questions. Toujours dans l'énoncé de départ, il cherche à déterminer quelle est la meilleure phrase. Sauf que, ce que son programme fait, ce n'est pas trouver la meilleure phrase possible, c'est trouver le taux de réponse pour 10 phrases qu'il a sélectionnées. Ce n'est pas du tout la même chose que trouver la meilleure phrase du monde parmi toutes celles possibles qu'un homme peut dire à une femme. Évidemment, on ne peut pas tester une infinité de phrases, mais par exemple 1000 phrases nous apporteraient immensément plus de renseignements sur ce qui fait réagir les femmes célibataires. Pour prétendre trouver la meilleure phrase parmi uniquement 10 phrases, il faut que déjà ces 10 aient été validés de manière sérieuse, que ce ne soit pas des hypothèses jamais testées. Bien sûr, le résultat sera plus précis si on teste 1000 fois 10 phrases que si on teste 10 fois 1000 phrases. Mais cette précision ne sert à rien d'utile si les hypothèses de base sont fausses. C'est comme si la NASA a demandé à des amateurs de concevoir le prochain robot d'exploration. C'est mal barré. Micode a utilisé le mauvais profil pour envoyer les 10 000 messages. Le taux de réponse à chaque phrase dépend aussi du profil dont vient la phrase. Les femmes fonctionnent comme ça, elles réagissent différemment selon qui est l'auteur de l'action. Et cela, Micode l'a bien compris, puisqu'il a tenu à ce que le profil soit banal pour donner plus de poids aux phrases. Mais en faisant ça, il a quand même introduit un biais de mesure. Pour évaluer fidèlement la valeur des phrases, il aurait fallu qu'il les utilise en conditions réelles, c'est-à-dire avec différents profils. D'autres profils banals, en plus du premier, et aussi des profils bâclés, avec des photos ratées et pas de bio, et aussi des profils de beaux gosses. Le programmeur prépubère, Micode, a mal évalué les réponses aux phrases d'approche. Toutes les réponses aux phrases ne sont pas valides. Ce n'est pas parce qu'une femme répond à un message que la conversation est en bonne voie. Certaines réponses indiquent que la femme n'est pas intéressée, ou qu'elle n'aime pas du tout l'approche, ou qu'elle a reconnu que c'était un message copié-collé. Micode a en partie ignoré ce facteur, car il s'est reposé sur l'analyse émotionnelle des réponses des femmes faites par une intelligence artificielle. Mais un seul message de réponse ne suffit pas à une intelligence artificielle pour prévoir l'issue d'une discussion. Pourtant, la réponse, et non pas le fait de répondre, est le critère le plus important de mesure de succès d'une phrase d'approche. Micode n'a pas demandé l'avis d'un expert sur les phrases sélectionnées. Le taux de réponse est très bas, la valeur seuil est située à 8,93% et 8 des 10 phrases ont un taux de réponse qui oscille entre 8% et 13%. Seule une phrase se détache du lot, mais n'atteint que 17,30%. Autrement dit, la meilleure phrase est inefficace à 82,70%. On peut raisonnablement penser qu'il existe d'autres phrases aussi efficaces et même plus efficaces, et surtout que pour une expérience de cette envergure, Micode aurait dû demander
L'aide est la participation d'un expert, et ne pas se contenter de phrases sorties d'une pochette surprise. D'ailleurs, d'où viennent ces 10 phrases? MiCode déclare s'être inspiré de techniques de vente et de techniques de séduction pour savoir à quoi ressembleraient les meilleures phrases. Mais plus tard, il explique rapidement que les 10 phrases retenues viennent des suggestions de sa communauté. Et où est-ce que sa communauté a trouvé ces phrases? À mon avis, au vu des phrases, les fans de MiCode et l'équipe de MiCode voulaient plus rire aux réactions des femmes à des phrases nulles, aussi appelées disquettes, que de vraiment trouver le saint graal de la phrase d'approche. Ces phrases sont foutues dès le départ. Il semble donc que les 10 phrases soient des phrases de dragueurs maladroits qui sont connues et reprises périodiquement, comme la fameuse « Ton père est un voleur, il a volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux ». Si les femmes ont déjà entendu ces 10 phrases bidons, alors elles étaient foutues dès le départ. En effet, il suffit qu'un homme envoie la même phrase à 500 femmes sur une période de 1 mois, ça fait 16 par jour, donc c'est réaliste, pour que dès qu'un autre homme envoie cette même phrase, les femmes reconnaissent la phrase et qu'elle ne fonctionne plus du tout. Et si ces phrases n'étaient pas connues avant la vidéo, elles le sont depuis la publication de la vidéo, car 870 000 geeks ont pris connaissance de ces 10 phrases d'approche. En un sens, la vidéo est devenue inutile au moment où elle a été publiée. Après toute la lumière que j'ai apportée sur l'expérience et les résultats du bot Fruits, vous allez me répondre « Ok, les phrases de MiCode sont toutes moisies, mais on fait comment alors si on ne peut pas reprendre des phrases qui existent et si on n'est pas des dragueurs capables d'inventer des bonnes phrases ?» Eh bien j'ai 2 solutions pour vous. D'abord, vous allez sur le site d'Epopée, sur la page Solutions, et vous cliquez sur la formation Captive. Dans cette formation, vous aurez accès à 100 messages d'approche efficaces qui sont inconnus du grand public et que vous pourrez personnaliser. Vous apprendrez aussi à créer vos propres messages en les basant soit sur votre profil, soit sur le profil des femmes. MiCode a oublié l'essentiel. Il y a une chose à laquelle MiCode n'a pas du tout pensé en faisant son bot et sa vidéo. Ce qu'il aime, c'est pénétrer les systèmes. C'est son kiff, et son audience kiffe ça aussi en regardant ses vidéos. Sauf celle-ci sur le bot Fruits, car ici, il a oublié un détail très important, c'est que les geeks qui regardent sa vidéo et qui sont aussi inscrits sur les sites de rencontres ne le sont pas pour pénétrer le système, ils le sont pour sortir de la misère sexuelle. Et malheureusement, sa vidéo ne les y aide pas à cause de toutes les erreurs mentionnées. 9 des 10 phrases sont en fait des blagues avec un taux de réponse faible, et la seule phrase un peu efficace ne l'est maintenant plus, car connue par 870 000 hommes en chien. C'est parce que MiCode jouit en pénétrant des systèmes qu'il a oublié que les autres jouissaient en pénétrant des femmes. Il n'a pas pensé que les hommes inscrits sur Tinder et autres applications aimeraient pouvoir rencontrer des femmes, et pour ça, il leur faut des phrases qui fonctionnent vraiment, pas des phrases qui les font rire entre eux. Alors, comment est-ce que MiCode pourrait refaire son expérience afin qu'elle soit vraiment utile? À mon avis, ce qu'il faudrait faire, au lieu de laisser croire à 10 000 femmes qu'un mec leur a envoyé un message alors que c'était un robot, ça serait d'analyser les millions de conversations réelles stockées dans la base de données de Fruits et de déterminer avec l'aide d'une intelligence artificielle à quoi ressemblent les premiers messages qui ont découlé sur, par exemple, un échange de numéros ou une conversation de plus de 50 messages. Ça me semble plus éthique et aussi sociologiquement plus intéressant puisqu'on analysera un spectre beaucoup plus étendu de types de phrases et dans le lot, on identifiera celles que les meilleurs dragueurs utilisent. On pourra au passage vérifier si la meilleure phrase de MiCode aurait été réutilisée en masse. Et maintenant, si vous voulez découvrir pourquoi les geeks devraient arrêter de draguer en ligne, je vous recommande la vidéo suivante. Ne vous abonnez pas à la chaîne, abonnez-vous plutôt directement à la lettre d'information sur le site d'Epopée pour en apprendre plus sur le féminin et le masculin.